وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Cette série est celle des repentirs. Donc le frère est avec nous aujourd'hui, Inch'Allah. Nous allons lui poser quelques questions, Inch'Allah, qui va nous faire profiter et vous faire profiter afin de savoir quel est son cheminement. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu fasses ton repentir? Moi c'est bien simple, c'est l'histoire d'un frère qui s'est converti, qui est venu me chercher. Ce frère-là que je connaissais depuis le secondaire, qui est d'origine dominicaine, je me rappelle encore dans les cours de classe, on débattait sur la religion et tout ça. Et moi j'avais pas d'argument pour essayer de le convaincre que l'islam c'est la bonne religion. Malgré que moi-même je ne pratiquais pas. Quand je suis allé en Algérie, mon pays d'origine, j'ai vu là-bas, j'ai rencontré une baisse de foi. J'ai rencontré des gens qui étaient athées et tout ça. Ils m'ont montré des choses dans la tête. Et moi encore là, je ne savais pas comment les réfuter parce que je ne connaissais pas ma religion. Et vraiment, j'ai commencé à délaisser ma religion pour moi-même. Que je disais que je croyais en Dieu seulement. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Quand je suis arrivé au Canada, je suis revenu pendant les vacances d'été. Ce frère-là, il s'était converti. Et ça m'a fait un déclic. C'est venu me chercher. Je me suis dit, comment ce frère-là a trouvé le chemin de l'islam? C'est quoi ses références? C'est quoi la cause? C'est quoi la cause? C'est quoi ses références? Et puis doucement, il y avait des vidéos qui commençaient à circuler, tout ça. C'était l'émission de Science et tout. Et puis, quand j'ai commencé à regarder ces émissions-là et tout, tranquillement, ça répondait à mes questions. Et le doute commençait à s'estomper. Et c'est ça, doucement, doucement, je suis revenu vers Allah. Je commençais à aller vers les mosquées et tout ça. Et alhamdoulilah. La deuxième question, Inch'Allah. Lors de ton passage de, si je peux formuler ça ainsi, ton ancienne vie et celle de maintenant, qu'as-tu ressenti? Est-ce qu'il y a une... C'est-à-dire, ce qui était ton sensation au fond de ton cœur, ta façon de vivre, est-ce qu'il y a eu un changement? Quel est ce changement? Ah oui. D'abord, c'est une révélation. Quand tu as des ambiguïtés dans la tête et que ça déclique, déjà, moralement, tu sens bien. Et puis, même au niveau spirituel, tu te sens une certaine paix intérieure. Tu commences à aller dans les mosquées et tout ça, et tu vois que, subhanallah, cette vie-là, en fait, tout est éphémère. Ce qui nous attend après, c'est ça la vraie vie. Quand Allah dit dans le Coran, j'ai créé les humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent, toute notre vie tourne autour de ça. Subhanallah, c'est ce qu'on parle de l'islam tant qu'une religion de paix. Moi, ce qui est venu me chercher, c'est vraiment cette paix intérieure que j'ai ressentie. La révélation, alhamdoulilah, vraiment comme un nuage, je planais sur un nuage, pour pas exagérer là, alhamdoulilah. La troisième question, quel message aurais-tu à transmettre à ceux, peut-être que tu as connus, ou à ceux qui sont restés dans la vie que tu étais? Quel message aurais-tu à leur transmettre, toi, de ta position aujourd'hui? Subhanallah, le premier message que je veux passer, c'est même si vous vous sentez hypocrite, subhanallah, vous dites ah je peux pas aller à la prière, je peux pas faire tel péché, forniquer ou boire d'alcool et prier en même temps, je me sens hypocrite. Ça, en fait, ce sont que les murmures du shaitan. Parce que c'est la prière qui va vous sauver de ce chemin-là. Allah, en fait, il te facilite le chemin. Il faut avoir de la sincérité, il faut invoquer Allah pour qu'il nous éclaire nos ambiguïtés, demander la guidance. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Donc le frère a partagé avec nous son vécu et il a passé un message aux frères et sœurs qui sont
dans l'égarement ou qui sont loin de notre magnifique religion. Donc on vous demande, Inch'Allah, aux portes de ce magnifique mois, de revenir vers Allah Azza wa Jal et qu'Allah accepte de nous et qu'il bénisse notre mois du Ramadan. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صبرا يا نفسي